aujourd'hui était un pasteur. Et alhamdoulillahi rabbil alamin, notre invité vient pour se convertir à l'islam. Atakbir! 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. On vous dit oui, que de faire les choses avec patience. Oui. Avec Allah, c'est la patience qui gagne. Oui. Alhamdulillah, quelqu'un qui était pasteur. Oui. Qui a regardé les vidéos de la DDR, Nam. qui a suivi les arguments de la DDR, oui, qui lui-même connaît la Bible à sa manière, oui, a été visiter le Coran un peu, oui, il a vu la vérité depuis. On vous a dit que nous on ne force jamais quelqu'un à devenir musulman. La semaine passée, je vous avais dit ici, oui, que tu peux venir auprès de la DDR. La DDR ne refuse personne. Oui. Mais toi-même, tu seras convaincu dans ton âme avant de laisser la DDR là. Oui, oui, dans ton âme que la vérité là, c'est dans l'islam. Nam. Et aujourd'hui, Allah nous fait l'honneur, le plaisir, le privilège d'accueillir cet homme qui a vraiment bouleversé la toile. Honnêtement. Je sais que beaucoup pensaient qu'il était musulman. Parmi eux là-bas. Plein, ils pensaient cela. Ils critiquaient le gars qu'il était musulman. Jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas encore prouvé que le gars était musulman. Oui. Jusqu'à ce que le monsieur lui-même il est là. On va lui demander les nouvelles. Sur ce, activez les caméras parce que ça va faire mal à quelqu'un. Assalamu alaikum. Bon, bonne arrivée mon frère. Ah, shalom, shalom mon frère, sois béni. Ah, mon cher, moi c'est toujours béni. C'est mon habitude. Donc, frère Jean-Luc, on a appris que tu veux te convertir à l'islam. On veut savoir tes motivations et ta présentation d'abord, ensuite tes motivations. Encore une fois, mon frère Askar, sois béni. Amen. Je suis le pasteur Jean-Luc de la mission internationale délivrance des Ummots. Et bien avant d'être à cette mission, j'étais aux AD, entendez par AD, Assemblée de Dieu. Et là-bas, j'étais membre de la mission intérieure qui est le département aux AD en charge de l'évangélisation. Et bien avant d'être là-bas, j'étais également à la main du Saint-Esprit. J'ai même fait les vases d'honneur. Alors pour mes frères de la dénomination Ambassade des Miracles qui sont juste à côté de nous et pour mes frères chrétiens qui sont là, quand je dis tantôt j'étais à la mission aux AD, à la MAN, eux ils comprennent facilement parce que dans le milieu évangélique, il y a une homogénéité. Par exemple, lorsqu'il y a un programme au vase d'honneur, il y a des gens des AD qui vont au vase d'honneur. Lorsqu'il y a un programme également aux AD, il y a des gens des vases d'honneur qui vont également aux AD. Donc c'est ce qui explique pourquoi tantôt j'étais aux AD, tantôt à la mission internationale. Alors comment est venue ma conversion? C'était, on va dire, au cours d'une évangélisation. J'étais venu pour évangéliser le frère Diané, faire en sorte qu'il devienne chrétien. Et donc c'est comme ça que lui et moi on a eu une confrontation. Et au cours de cette confrontation, il faut l'avouer, j'ai compris que c'est moi qui étais dans l'erreur. Mais au premier jour, j'ai eu du mal à accepter. J'ai eu du mal à sauter parce que j'étais accompagné par mes fidèles. Donc vraiment, l'orgueil était au rendez-vous. Exactement. Donc je suis rentré et je suis revenu une prochaine fois pour ma revanche en quelque sorte. Et là encore, j'ai été bastonné. Et donc là, l'humilité a dû s'imposer. Il a fallu que je reconnaisse ouvertement que c'est l'islam vraiment qui est la vérité. Et donc j'ai décidé... Attaquez! Allahu Akbar, on va dire bien. Allahu Akbar. On va dire Allahu Akbar jusqu'à le monde va finir là. Vous allez entendre ça. Attaquez! Abat les jaloux. Abat les hypocrites. Abat les pafloteurs. Abat les lâches. Attaquez! On va dire ça pignon. Jusqu'à... Si ça vous fait mal là, on a... Quand tu es converti, on va avancer. Voici le frère Jean-Luc qui vient d'arriver pour sa conversion en islam. Vraiment, ça n'a pas été facile. Sur la toile, les gens ont parlé comme Ismaël l'a dit. Moi, je regardais, j'observais. Vous savez, actuellement, la DDR, depuis le mois de Chaban jusqu'à maintenant, à Baka, nous sommes à combien de convertis? Nous avons 83 convertis à l'islam de le mois passé à maintenant. Donc tous ceux-là, on les a obligés? Non. Ils ont été naïfs? Non. Ils ont tous fait des recherches
ils ont décidé de se convertir en islam, ils se sont convertis en islam. Jean-Luc était avec nous, il faisait les prêches, mais moi je lui ai proposé plusieurs fois de devenir musulman. Il dit non, je suis en train de faire mes recherches. Donc je le laisse. Beaucoup de personnes ont dit, mais il a été maintenant qu'à se convertir. Non, laissez. Ça doit venir de lui-même. Parce que ce genre de personnes, quand ils se convertissent en islam, vous savez ce qui se passe. Le bouleversement. Il y a des gens qui sont sur la toile, ils vont faire panel au Daluka demain matin, ils ne vont pas dormir. Et puis, c'est qui, je tiens à vous dire, alors, c'est mon futur collègue pour les attaques. Ah, et les gars ont bougé sur la table. Donc là, lui va prendre le côté droit, va prendre le milieu. Alors, il y a un pasteur en Afrique du Sud, il s'est converti en islam et toute son église. Mais est-ce que ça fait quoi? Nous, on sait que ça va venir. Lui et toute son église se sont convertis, les vidéos sont là, il a même allé au pèlerinage. Donc la conversion de Jean-Luc n'est qu'un peut-être, c'est un plus, sinon ça va venir. Ciao, alors, Jean-Luc, pardon. Voilà le ciel, voilà la terre. Est-ce que nous, la DDR, on t'a proposé de l'argent? Je prends à témoin le créateur du ciel et de la terre. Non et absolument non. Est-ce qu'on t'a corrompu d'une certaine manière? Bon, pour laisser Chao, est-ce que moi-même là-haut, toi et moi, on a une fois discuté puis de faire des propositions malsaines ou même des propositions pour que tu puisses aimer l'islam? Absolument non. Et moi, je jure par Allah qui détient mon âme. Moi-même, causerie par message, mon ami garçon, il n'aime pas. Oui, on se dit quoi? Pourquoi il n'aime pas? Donc, je ne peux pas aller causer à mon ami garçon pour le séduire, pour le draguer, pour... Non! On se dit quoi, mon frère? Les garçons qui viennent coucou, plus jamais dans le coucou. Jean-Luc et moi, on partait faire l'émission. Je vais vous raconter quelque chose. Allons-y. Lui et moi, on se croisait au palais pour aller faire l'émission à la radio, à la Faïda, à Koumassi. On est dans le même véhicule. Et puis, je ne bronche pas un mot de l'islam. Je jure par Allah qui détient mon âme. Je lui dis même pas un truc sur l'islam. C'est vrai. Rien. Mais j'ai dit, moi, il foi en mon créateur. Claire. Je sais que quand elle avait fait, il dit quand elle avait fait ton parler, il faut pas enlever ton habit. Claire. Mais moi, ils ont lancé les défis là-bas. Il y a un qui dit, tu es un bâtard. Eh, viens, il a oublié. Attends. Il a répondu. Si lui, le gars a répété, il a répété. Il a répété, hein? Donc, on veut pas la suite. Mais ça se passe dans le spirituel. C'est que sinon, on veut pas. Sinon, il a répété. Il dit 47 fois aussi. Dans les kémites, là, les kémites, les kémtas, qui avaient fait les panels pour dire que nous, le monsieur, il est musulman, on est en train de le draguer. Il fait semblant, il se donne. Le voici, il est là. Et on a pris Dieu en témoin. Moi, je prends le jour de la résurrection en témoin. Non. Moi, je n'ai jamais tenté de le séduire d'une manière quelconque à aimer l'islam ou à adhérer à l'islam. Parce que j'avais confiance en mon créateur que quand le moment viendra là, Wallahi. son cœur sera touché et lui-même va attester de sa propre volonté. Et c'est fait aujourd'hui. Bismillah. Allah Akbar.